Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonsoir, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Bonsoir, bonjour. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre ce message. Moi, je vous dis bonsoir parce que chez nous, nous sommes dans la soirée déjà. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre Sauveur. Je viens, mes frères et sœurs, vous apporter la deuxième partie du message que j'ai partagé avec vous il y a quelques jours sur l'enlèvement. J'avais donné la première partie de la race de notre Dieu. Je vous ai donc révélé ce que Dieu, notre Dieu, nous a révélé. Il nous a révélé sa race et j'avais partagé avec vous, et je suis encore dans la joie de connaître enfin la race de notre Dieu. J'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. J'ai eu beaucoup de réactions, beaucoup. Et vraiment, mes frères et sœurs, je m'excuse. Là, je vous dis vraiment, pour les frères et les sœurs qui m'appellent, qui cherchent à me joindre. Si vous n'arrivez pas à me joindre, ce n'est pas parce que je ne veux pas vous répondre, mais c'est juste parce que je suis souvent au travail. Souvent, je suis au travail, je ne peux pas répondre. Et la meilleure solution, la meilleure façon dont vous pouvez me joindre, c'est de me laisser un message vocal. Laissez-moi un message vocal. Les frères et les sœurs qui ont essayé de faire ça, ils ont remarqué que j'ai pu directement les répondre. C'est plus facile pour moi, même si je reviens tard, mais j'ai le temps quand même d'écouter les messages et enfin de répondre. J'aide beaucoup de bien-aimés, je les aide comme ça. On partage sur les messages vocaux et c'est vraiment bien. Dieu nous a fait grâce par ce moyen-là de communiquer, de trouver des solutions. Vraiment, laissez-moi un message vocal. Ce n'est pas que je ne veux pas vous répondre. Je suis là pour vous, je suis là pour partager avec vous. Moi, ça me fait un grand plaisir de partager avec vous, mais je n'ai pas tout le temps de répondre tout de suite. C'est ça parce que je ne suis pas tout le temps à la maison. Je travaille aussi, j'ai beaucoup d'occupations à faire, beaucoup de tâches à remplir. Voilà pourquoi je ne peux pas vous répondre tout le temps, mes frères et sœurs. Ne le prenez pas mal, mais laissez-moi un message vocal, comme je le dis, et je vous contacterai, je vous répondrai tout de suite. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Donc, je vais laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Aujourd'hui, j'amène la deuxième partie de notre message, c'est que Dieu nous a révélé. Dieu m'a révélé après avoir me montré sa race, qu'il était de race noire comme moi. Il m'a donc montré l'enlèvement. La suite du message, c'était l'enlèvement que j'avais vu. Donc, le jour du jugement, le jour de l'enlèvement, j'ai vu ça de mes propres yeux, mes frères et sœurs, et Dieu m'a montré des signes. Dieu m'a dit des choses qui vont se passer, ce qui va se faire pendant cet enlèvement-là. Donc, c'est ce que je vais partager avec vous. Prenez de quoi noter, mes frères et sœurs, parce que c'est important. Tout ce que je suis en train de vous amener, ce n'est que la vérité de ce que notre Dieu me révèle, parce qu'il m'a choisi entre beaucoup d'autres qu'il a choisi pour amener des messages vers son peuple. Parce que de lui-même, il ne va pas venir pour nous parler, sonner dans nos maisons, mais il choisit ses serviteurs. Comme il a dit dans Jérémie, je te connaissais et je savais quel projet j'avais formé pour toi. Les projets que le Seigneur avait formés pour moi, c'était de faire de moi sa servante, de faire de moi sa sentinelle, comme il a fait d'Ézéchiel. Il a fait aussi de moi pareil. Il me donne des messages, il me révèle des choses. Il m'a donné un ministère pour venir amener les messages près de ses enfants au milieu de son peuple. Donc voilà, mes frères et sœurs, je laisse ce moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur bénisse toute personne qui regarde ce message. Que le Seigneur bénisse ses enfants qui ont besoin d'écouter ceci. Que le Seigneur nous aide par son esprit de mettre ce message en pratique. Que ce message part et soit planté dans les cœurs de ses enfants et que ces enfants soient bénis par ce message tout d'abord, parce que c'est une bénédiction, cette révélation que le Seigneur nous a fait, et que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur Jésus-Christ soit avec nous, qu'il commence avec nous et qu'il finisse avec nous ce message dans son amour et que son sang nous protège, ce sang protège tout le monde, tous ses enfants, tout son peuple qui vont suivre ce message, soient protégés par ta main puissante, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te rends grâce à ce que tu m'as choisi comme une femme qui était parmi beaucoup d'autres. Je te rends grâce, mon Dieu, pour ton amour, que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié et j'ai dit gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, mes frères et sœurs, je vais récapituler vite fait là où je me suis arrêtée l'autre fois.
j'avais partagé que le Seigneur nous a dit, nous a montré sa race, que le Seigneur m'est apparu dans le ciel. Il m'a montré, il a voulu que je sache qui il était. Il a voulu que nous sachions qui il est, de quelle race il est. Et ce que moi j'ai partagé, c'est ce que le Seigneur m'a dit et m'a confirmé. Donc, j'ai compris qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore dans la révélation, qui se posent encore des questions. J'ai eu beaucoup de questions, beaucoup de réactions. Moi, je vous comprends, mes frères et sœurs. Ce n'est pas que je vous blâme, ce n'est pas que je ne suis pas d'accord avec vous. Que je sois d'accord ou pas, c'est la révélation qui compte. Moi, je prie à ce que le Seigneur, notre Dieu, révèle à tout un chacun sa race. Si vraiment tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu te mets à chercher Dieu, tu t'enfermes dans ta chambre, tu donnes ton temps à Dieu, ton Dieu te montrera de quelle race il est. Si tu cherches l'Éternel, comme il a dit dans Jérémie 14, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu mets ton cœur à Dieu, tu donnes ton cœur à ton Dieu, tu le trouveras. Il se montrera, il se laissera trouver, il a dit. Et il te révélera des choses. Il a dit, invoque-moi, Jérémie 33. Invoque-moi, je te répondrai et je te révélerai des choses cachées. Si Dieu ne te révèle pas à toi, qui me suit, des choses cachées, de telles choses, des choses grandes comme celle-ci, c'est parce que tu ne cherches pas Dieu de tout ton cœur. C'est parce que tu ne cherches pas Dieu, tu ne l'invoques pas comme il faut. Alors, si tu as besoin de chercher Dieu, tu as besoin de trouver des réponses, essaie de me contacter. Laisse-moi un message vocal. Je veux te montrer, je veux te dire un peu de ce que moi je connais. Ce que Dieu m'a fait grâce d'avoir. Je veux partager avec toi. Je veux t'aider. Je veux te montrer comment prier Dieu. Parce que pour chercher Dieu, il faut aller dans les dimensions. Pour chercher Dieu, il faut se retirer de beaucoup de choses. Alors, je veux te dire, je veux t'expliquer. C'est juste une grâce que le Seigneur m'a fait. Je veux partager avec toi. Je vais t'aider. Et toi aussi, tu vas trouver ton Dieu. Tu vas trouver des réponses. Tu auras des révélations, des grandes révélations. Parce que c'est Dieu-là qui a dit, je te révélerai des choses, des grandes choses, des choses cachées. Il ne ment jamais. Il est véritable et il est vivant. Voilà, mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Donc, j'amène la deuxième partie. L'autre fois, j'ai dit ce que Dieu m'a révélé. Donc, j'ai vu Dieu. Mais je me suis arrêtée juste quand Dieu est descendu, quand Dieu, le Seigneur, a foulé ses pieds sous la terre. Donc, je continue là. Quand le Seigneur est arrivé, je me tenais devant une maison, j'ai vu le Seigneur apparaître vers le ciel et il m'a donc donné le signe qu'il était là. Et donc, quand je suis rentrée dans la maison pour prévenir dans la maison comme sa sentinelle que le Seigneur était arrivé, que tout était fini, j'ai bien dit à l'intérieur, j'ai dit c'est fini, le Seigneur est là. C'est le message que j'avais donné. Et quand je disais ça, le temps que je disais ça aux bien-aimés qui étaient dans la maison, le Seigneur avait déjà foulé ses pieds par terre sur la terre. Et mes frères et sœurs, je continue. Tout. C'était comme un tremblement de terre. C'était comme un tremblement de terre. C'est pourquoi j'ai dit l'autre fois, mes bien-aimés dans le Seigneur, cette terre, les maisons là où nous vivons, nous pensons que c'est des maisons efficaces, construites avec des briques, comme il faut, avec du ciment. Non. Aux yeux de notre Dieu, cette terre est comme un carton. Ces maisons que nous vivons sont comme des petits cartons, comme des jouets devant les yeux de notre Dieu. La puissance de Dieu, la terre ne peut supporter la puissance de notre Dieu. Notre Dieu est tellement puissant, j'ai vu ça de mes yeux. Quand il a foulé ses pieds par terre, la grandeur de Dieu que j'avais vu, c'est normal que tout s'écroule. Il est grand, il est trop puissant, il ne peut fouler la terre. Donc, pendant que j'expliquais, je parlais aux bien-aimés, j'ai senti un tremblement de terre et j'ai compris que le Seigneur avait foulé ses pieds par terre. Et tout le monde a paniqué, les gens se sont éparpillés, les gens couraient de partout, dans tous les sens. Les gens couraient de partout. Les gens étaient troublés. Et les gens, il y a d'autres gens qui ne comprenaient pas encore ce qui s'est passé, justement. Et moi, j'étais là. Je courais derrière les gens. Je courais derrière les gens qui étaient là. Je remercie le Seigneur pour le travail qu'il m'a donné. J'ai vu ça jusqu'à la fin. Je courais derrière tout le monde pour leur expliquer qu'est-ce qui est arrivé. Je disais donc aux gens, j'expliquais, je continuais à expliquer ce qui est arrivé. Je leur disais que c'est le Seigneur qui a foulé ses pieds par terre. Je courais, donc en fait moi je ne courais pas, mais je suivais les gens qui étaient en train de courir en panique.
Jusque-là, j'essayais encore de les guider. J'essayais de leur dire que non, c'est le Seigneur qui est là. C'est le Seigneur qui est arrivé. Alors, dans la maison où on était, tout était écroulé. Mais les gens, il y a les gens qui étaient encore vivants dans cette maison-là. Il y a encore les gens qui étaient debout, je peux dire, qui couraient encore, qui avaient encore la force d'aider des autres personnes qui, eux, étaient faibles. Parce que dans la maison de Dieu, le Seigneur nous a dit que le jugement commencera dans sa maison. Le Seigneur nous a bien dit que le jugement commencera dans sa maison. Et j'ai vu, le jugement a commencé dans la maison de Dieu. Là où j'étais, avec tous ces gens-là que j'étais. Il y a d'autres gens dans la maison de Dieu qui ne savent pas encore qui ils sont. Qui ne savent pas encore qu'ils sont enfants de Dieu. Qui sont encore loin de Dieu, que leurs cœurs sont encore loin de Dieu. C'est ces gens-là que le Seigneur donne le message aujourd'hui. Afin que vous vous repentez, afin que vous venez à lui. Parce que son jugement est proche. Oui, le Seigneur va juger la terre. Le Seigneur va juger sa maison. Et le jugement commencera par ses enfants dans sa maison. Donc, j'ai voyé les gens, il y avait d'autres personnes dans la maison de Dieu qui étaient malades. Il y a d'autres qui leur apportaient encore de l'aide dans la maison. Et pourtant, la maison n'avait plus sa forme. Parce que oui, le Seigneur jugera aussi sa maison. Ce n'est pas que dans la maison de Dieu, tout était nickel, tout était en ordre. Non, c'est pour nous montrer que nous, les enfants de Dieu, dans nos maisons, ça veut dire dans nous. La maison de Dieu, c'est nous. Nous sommes la maison de Dieu. Dans nous, nous devons réparer. Nous devons réparer notre relation avec Dieu. Nous devons nous repentir de beaucoup de choses. Parce que dans la maison de Dieu, j'ai vu qu'il y avait des gens malades, des gens affaiblis. Dieu veut nous montrer que dans sa maison, il y a des gens qui sont encore malades. Cette maladie-là est spirituelle. Dieu veut dire par là qu'il y a encore parmi ses enfants, ceux qui sont loin de lui, ceux dont leur cœur est attaché encore au monde. Il y a encore dans la maison de Dieu ceux-là qui pêchent encore, qui vivent encore dans le péché. C'est ça le problème. Parce que quand le Seigneur va arriver, ces gens-là seront faibles. Ces gens-là ne seront pas enlevés, mais pourtant ils sont dans la maison de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez le message de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y en a qui sont encore malades. Il y en a qui vivent encore dans Galates 5, 19. Ça veut dire qu'il y en a encore qui ne produisent pas encore les fruits de l'esprit. Je vais arriver là, mes frères et sœurs. Je vais nous donner un passage pour comprendre que ce que je dis ne vient pas de moi, mais c'est de la parole de Dieu. Malgré que la parole de Dieu, le Seigneur m'a montré que ça a beaucoup été trafiqué, on a changé beaucoup de choses et on a enlevé une grande partie des vérités dans la Bible que nous lisons, mais ce qu'ils ont utilisé, ce sont les paroles de Dieu, mais ils ont changé de personnage. C'est la parole de Dieu. Moi, je vais vous donner un passage qui nous montre que le Seigneur, notre Dieu, il viendra pour juger la terre. Il viendra pour juger ce qu'il a créé et pour enlever ceux qui ont fait alliance avec lui. Parce que c'est un Dieu d'alliance. C'est un Dieu qui a fait alliance avec nous. Comment est-ce qu'il a fait alliance avec nous? Dieu nous a fait alliance avec nous par quelqu'un, par le Christ, par Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu parce que nous avons fait alliance avec Dieu. Alors Dieu m'a montré qu'il est venu chercher dans ce songe-là, qu'il viendra donc chercher ceux qui ont fait l'alliance avec lui. Je lis dans le livre de Psaume 50. Je lis Psaume 50, pour ne pas beaucoup traîner, je commence par 3. Je prends de 3 à 6. Psaume 50 au verset 3. Psaume d'Asaph, serviteur de Dieu. Il nous dit ceci. Il vient notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Il vient notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux, en haut, et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, dit l'Éternel. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait l'alliance avec moi par le sacrifice. Qui ont fait l'alliance avec moi par le sacrifice qui est le Christ. Le sacrifice qui est Jésus-Christ.
notre sauveur. C'est lui qui par lui nous sommes sauvés. C'est lui qui par lui nous avons la vie éternelle. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons fait alliance avec notre Dieu par le Christ. Il le dit bien. Lisez bien ce verset, mes frères et sœurs, et allez jusqu'à la fin. Essayons de comprendre. Lisons la parole de Dieu. Lisons-le. Parce que oui, ça a été trafiqué, mais c'est la parole de Dieu. Ils ont juste changé de personne pour que nous ne comprenions pas qui est ce Dieu-là. Mais le Seigneur dans sa bonté. Ils avaient oublié que ce Seigneur-là, ce Dieu-là est immortel. Aujourd'hui, il est vivant. Il se révèle à ses enfants. Lisez cette parole, vous allez comprendre que oui, il y en a qui ont fait l'alliance avec Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu es élu de Dieu. Donc, tu as fait alliance avec Dieu. Je continue. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Alors, les gens couraient de partout. À un moment donné, moi, je commençais à suivre tout le temps les gens, les groupes qui couraient. Les gens couraient, mais tout était bloqué. Mes frères et sœurs, vous vous rappelez d'un film qu'on a fait, un film, je pense que c'est Armageddon. Et pourtant, le Seigneur m'a montré l'Armageddon. Et ces gens-là, pour voir que nous vivons dans un monde où le diable essaye d'aller en avance, mais il ne sera jamais en avance que notre Dieu. Il essaye d'aller en avance. Ils ont fait un film par rapport à ça. Mais ce qu'ils ont expliqué est vrai. Parce que tel qu'ils ont expliqué, le monde finira en Afrique. Je vous l'ai dit encore. Et ça ne passera pas. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Le monde finira en Afrique. Comme le serviteur de Dieu a dit, Simon Kimbangu a dit, l'homme blanc deviendra noir et l'homme noir deviendra blanc. Ce n'est pas par la race, par la couleur, non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la couleur que nous changerons la peau, non. C'est ce que notre Dieu nous interdit d'abord. D'ailleurs, il ne veut pas que nous changions de couleur. Il veut que nous gardons notre race. Mais, ce que l'homme blanc a dû faire pendant toutes ces années pour diminuer l'homme noir, ça lui retournera. Ça retournera contre eux. C'est l'homme noir qui finira puissant. Ça, c'est juste une parenthèse. C'est un autre message. Nous partagerons ça une autre fois. Car le Seigneur m'a parlé, m'a beaucoup parlé, m'a beaucoup montré. Donc, voilà. Pendant que je courais avec ces gens-là, à un moment donné, j'ai commencé à voir des gens qui se formaient en groupe. Il y a des groupes de gens qui se formaient. Et ces groupes de gens-là qui se formaient, bizarrement, ces gens-là prenaient une couleur. Ces gens-là prenaient une couleur. Et moi, je regardais et j'expliquais aux gens qui étaient avec moi, les gens qui étaient en panique. Je leur disais, voilà, les gens sont en train de porter leur uniforme. Les gens sont en train de prendre la couleur de l'alliance. C'est ces gens-là que le Seigneur est venu chercher. J'expliquais ça aux gens qui paniquaient, qui couraient, qui étaient à côté de moi. Et je voyais les gens prendre les formes, en fait, les formes humaines toujours, mais ils portaient, leurs habits changeaient, leurs vêtements changeaient. Mais leurs vêtements n'étaient pas des vêtements blancs, comme j'ai souvent entendu, non. Leurs vêtements prenaient les couleurs différentes, prenaient les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà ce que le Seigneur m'a montré. Leurs vêtements prenaient la couleur de l'arc-en-ciel. Les autres étaient en rouge, les autres étaient en... Je vais vous donner, mes frères et sœurs, pour être précis, je vais vous donner les couleurs de l'arc-en-ciel, les couleurs que j'ai vues. Parce que notre Dieu est un Dieu d'alliance. Et notre Dieu a fait l'alliance avec les couleurs. Je réponds à une sœur qui m'a parlé tout à l'heure, qui m'a posé la question sur les couleurs. Notre Dieu n'est-il pas le Dieu de toutes les couleurs? Oui, notre Dieu est le Dieu de toutes les couleurs, mais il est noir. Lui-même, il est noir. Notre Dieu n'a jamais créé des couleurs. Non, notre Dieu a créé une seule personne. Ça, c'est un autre enseignement. C'est profond. Il faut être dans la révélation. Si tu n'as pas la révélation, c'est difficile. Comme le Seigneur nous a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance des choses, les vérités de ce que notre Dieu a fait. Notre Dieu n'a pas créé toutes ces couleurs. Notre Dieu a créé une seule personne, mais l'homme est parti. C'est dépigmenté, on dit. Dépigmenté à la langue. Ça c'est une autre vérité. Ça, c'est une autre porte qu'on est en train d'ouvrir maintenant. Je ne peux l'enseigner maintenant. Je ne peux partager ce que le Seigneur m'a donné maintenant parce que c'est long et c'est tout un autre enseignement. Notre Dieu a créé une seule personne qui, à la langue, a changé sa couleur. À la longue, il a changé sa couleur. Cela est normal,
vu là où les personnes sont parties s'abriter, habiter dans chaque coin du monde. C'est là que la dépigmentation a commencé à se faire. Notre Dieu n'a jamais créé plusieurs couleurs, mais il accepte toutes ces créatures parce que c'est lui qui les a créées. Et il a fait alliance avec toutes ces races. Ce sont tous les races que notre Dieu a créées. Notre Dieu donc a créé tous les gens que nous voyons sur la terre. Que ce soit blanc, que ce soit rouge, n'importe quelle race, c'est notre Dieu qui les a créés. Mais comment cela s'est fait, c'est un autre problème, c'est un autre enseignement. On partagera ça une autre fois. Donc, j'ai vu les gens commencer à porter les couleurs. Je vous donne les couleurs de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est la couleur de... sont les couleurs... Tout simplement, ça veut dire les races. Les races que notre Dieu a créées sur la terre. Les races qui se sont créées, je peux dire, mais c'est Dieu lui-même aussi qui a créé la nature. Les saisons. Toutes les saisons que nous avons sur la terre, c'est notre Dieu qui a permis cela. Donc voilà, je vous donne les couleurs. Les couleurs de l'arc-en-ciel sont 7. L'arc-en-ciel comporte 7 couleurs. Et les couleurs de l'arc-en-ciel sont le violet, l'indigo, le bleu, le vert, le jaune, l'orange et le rouge. Contrairement à tout ce que nous pouvons croire, dans l'arc-en-ciel, il n'y a pas la couleur noir et blanc. Dieu est bon, n'est-ce pas? Mais pourtant, lui, il est noir. Allez-y comprendre. C'est la révélation. La spiritualité. Moi, je comprends bien les choses et je suis dans la joie. Donc ça, c'est un autre enseignement. Si vous voulez en savoir, que nous partageons sur ça, essayez de me laisser un message vocal et on va partager. Donc, le Seigneur me montrait les couleurs. Là, il y avait le jaune, là, il y avait le violet, là, il y avait... Donc, il y avait plusieurs couleurs qui s'est formées et j'ai commencé à expliquer, je confessais de ma bouche que ce sont les couleurs d'alliance, que ce sont ceux-là que le Seigneur est venu pour enlever. Ce sont ceux-là qui sont les élus de Dieu. J'expliquais ça aux gens qui étaient à côté de moi. Donc, qu'est-ce que le Seigneur me montre par la suite et qu'est-ce que l'Esprit de Dieu me dit pour être maintenant bref, pour essayer de vous passer le message direct. Le Seigneur me dira ceci. Dans le temps de Moïse, le Seigneur avait son alliance avec ses enfants, avec son peuple. Mais l'alliance que le Seigneur avait était basée, était formée et construite par les mains d'hommes. C'est Bezalel qui avait construit l'arche de l'alliance. Dans le livre d'Exode, allez-y lire dans le livre d'Exode 21, vous verrez que le Seigneur avait donné lui-même, avait permis à Bezalel de lui construire l'arche de l'alliance. C'est là que le Seigneur venait pour rencontrer son peuple. Avant d'entrer là-bas, tu devais être saint. Vous connaissez l'histoire ou pas? Allez lire dans le livre d'Exode 27-21, vous allez voir et comprendre que le Seigneur rencontrer ses enfants, ces gens, rencontrer Aaron, Moïse, eux tous dans l'arche que Bezalel avait construit. Donc, il avait, vous allez aussi voir, si vous tapez sur Google, vous allez aussi voir que l'arche était construite. C'était construit par les mains d'hommes. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, par qui nous avons fait alliance avec notre Dieu, avant de partir dans le livre de Actes, Acte 1, le Seigneur dira à ses disciples, ne partez pas, car mon Père vous enverra ce qu'il vous a promis. Et le Seigneur, notre Dieu, nous a envoyé son esprit. C'est par l'Esprit Saint maintenant que nous avons alliance avec notre Dieu. Nous avons l'alliance aujourd'hui par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi un homme, un enfant de Dieu doit produire les fruits de l'Esprit. C'est pourquoi quand vous vous retrouvez dans Galates 5, 19, ça veut dire que vous n'avez pas les fruits du Saint-Esprit. Et ce qui se trouve dans Galates 5, 19, ce sont les péchés qui vous feront rater l'enlèvement. Mes frères et sœurs, c'est ce que j'essaie de vous dire. Le message est... Je suis en train de passer le message maintenant. Mes frères et sœurs, si vous êtes dans Galates 5, 19, c'est que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu sur vous. Et ceux qui seront enlevés sont ceux qui ont l'Esprit de Dieu sur eux. Car c'est l'Esprit que le Seigneur nous a envoyé. C'est par l'Esprit de Dieu. C'est par cet esprit-là que nous sommes enfants de Dieu. Que nous respectons Dieu. Que nous craignons l'Éternel. Que nous fuyons le péché. Une personne qui fait des choses graves, c'est une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu sur lui.
Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu sur toi, tu ne peux jamais obéir à Dieu. Alors tu ne pourras jamais être enlevé juste parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu sur toi. Quand tu te retrouves avec ces péchés, parce que ces péchés dans Galates 5, 19 nous dit que c'est que ceux-là qui sont dans ces péchés-là rateront l'enlèvement. C'est bien dit. Ceux-là qui pratiquent les péchés de Galates 5, 19 ne seront pas enlevés. Ce sont les péchés qui nous feront rater l'enlèvement. Alors ça veut dire que ce sont les gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu sur eux. Quand donc le Seigneur a envoyé son Esprit, ces gens-là n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit là, c'est l'Esprit de Dieu qui est sur nous. Le Seigneur est parti. Physiquement, il était parti, le Seigneur Jésus-Christ, mais il est resté en nous par son Esprit. C'est là que nous avons fait l'alliance avec notre Dieu. C'est l'Esprit là qui nous permet de rester saints. C'est l'Esprit là qui nous permet de fuir le péché. C'est l'Esprit là qui nous permet de craindre l'Éternel pour être enlevé à la fin. Je ne sais pas si nous comprenons, mes frères et sœurs. C'est ça le message que j'étais venu passer aujourd'hui. Le Seigneur m'a montré l'enlèvement et il m'a montré qui va enlever. Ceux qui ont fait l'alliance avec lui, ceux qui portaient les couleurs de l'alliance. Et ceux-là qui produisent les fruits du Saint-Esprit, ceux-là qui ont l'Esprit, son Esprit sur eux. Donc ceux-là qui ont fui le péché, ceux-là qui craignent son nom, ceux-là qui ont fui les péchés de Galates 5, 19, ceux-là qui marchent dans la crainte de l'Éternel, ceux-là qui donnent, qui produisent les fruits du Saint-Esprit, ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu sur eux. Et ça se voit à l'œil nu, ça se voit. Quand tu produis les fruits du Saint-Esprit, quand l'Esprit de Dieu est sur toi, on le voit. Tu ne mens pas. Tu n'es pas menteur. Tu ne donnes pas de faux messages. Tu ne viens pas donner de faux prophéties. Tu n'es pas jaloux. Tu n'es pas impoli. Tu n'insultes pas les autres. Tu as la patience. Tu as l'amour du prochain. Tu pratiques la charité. Tu partages ton pain avec celui qui n'a pas. Tu partages ton vêtement avec celui qui n'a pas. Tu produis les fruits du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas les fruits du Saint-Esprit, appelle-moi, laisse-moi un message vocal. Dis-moi, ma soeur, comment est-ce que je peux produire les fruits du Saint-Esprit? Parce que je vais être enlevé. Parce que si tu ne produis pas ces fruits-là, tu ne seras pas enlevé. Tu rateras ton enlèvement. L'heure est proche, notre Dieu est vivant. Ce n'est pas en vain que notre Dieu nous parle. Ce n'est pas en vain qu'il montre l'enlèvement. J'étais tellement pressé de venir donner ce message. Moi-même, je voyais que ça traînait et j'avais tellement peur. J'avais tellement peur parce que j'aime bien passer le message dès que le Seigneur me le donne. Mais j'étais un peu occupée avec... j'avais beaucoup de choses à faire dans la maison. Et le travail, ça m'a pris du temps. Mais le Seigneur nous a fait grâce aujourd'hui de recevoir ce message. Toi qui as reçu ce message, mon frère, ma soeur, partage ce message. Partage-le. Partage ce message à tes frères et sœurs. À tout le monde qui sont autour de toi. Partage ce message parce que Dieu a besoin que nous soyons enlevés. L'enlèvement n'est pas pour toi. Tu peux sauver quelqu'un par ce message. Partage ce message avec ta famille. Aide les autres. Aide celui-là qui n'est pas encore, qui ne produit pas les fruits du Saint-Esprit. La personne que tu vois, tu regardes, tu vois et tu te dis, cette personne, si le Seigneur arrive aujourd'hui, je ne sais pas s'il sera enlevé. Je ne crois pas qu'il sera enlevé. Alors c'est cette personne-là que tu dois aider. Aide ton prochain, partage ce message. Moi, je suis votre sœur Adassa, je vous aime de tout mon cœur. Je reviens très bientôt avec des messages que le Seigneur nous a donnés, que le Seigneur nous a révélés pour notre bien, pour notre vie sur la terre. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je suis très contente. J'ai été très contente de partager ce moment ensemble avec vous, mes frères et sœurs. Je vous dis à très bientôt, mes frères et sœurs. Si vous me regardez pour la première fois, si le message vous a touché, contactez-moi ou abonnez-vous. Je suis votre sœur. Nous sommes là pour être bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À très bientôt, mes frères et sœurs. Au revoir.